directrice de la communication du partenariat de l'Institut français. Je voulais d'abord vous remercier de nous avoir fait lever en rappelant tous les grands noms du cinéma qui nous ont quittés il y a quelques mois pour certains, et vous demander, puisque vous avez parlé d'hommages à un certain nombre de ces personnalités, sous quelle forme vous prévoyez d'organiser ces hommages à tous ces immenses talents du cinéma africain qui nous ont quittés. Merci. Bien, pour les hommages, il y aura deux types de reconnaissance. Je vais parler du premier type de reconnaissance et le directeur artistique du festival, M. Soma, va vous donner le contenu en ce qui concerne le programme de projection de films. En ce qui concerne les hommages, il faudrait bien que, vous savez, le FESPACO est dans l'embarras. Parce que quand vous avez autant de personnalités que vous perdez, il faudrait bien qu'il y ait une tête d'affiche. Et cela n'est toujours pas facile. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne méritent pas. Alors, pour la tête d'affiche des hommages, nous avons regardé en fonction de son immense talent, de ce qu'il représente pour le monde du cinéma, le monde des comédiens. La tête d'affiche, ça sera Sotigui Kouyaté. Donc, nous sommes en train de préparer un certain nombre à caractère institutionnel, mais pour le moment, il faut que nous puissions approfondir la discussion avec sa famille pour rendre ces éléments-là officiels. Mais ce qui est sûr, et il y aura des hautes distinctions à l'endroit de Sotigui Kouyaté, l'affaire du FESPACO. Maintenant, pour la programmation des hommages, je laisse M. Soma vous entretenir. On n'a pas livré la liste complète des films ici, sinon dans la sélection officielle, il est prévu une dizaine de films pour la section hommage. Et le premier jour du festival, le samedi 26 février, c'est une nuit que nous avons baptisée Nuit des hommages. Et cette nuit-là, il n'y aura que des films en hommage aux disparus. Et dans 13 salles de la ville de Ouagadougou, il n'y aura que ces films-là qui seront projetés. Et on va reprendre donc ces films-là pendant le festival. La liste sera disponible sur Internet à partir du 25 janvier. Allez-y. Donc, Signé Camara, Union internationale des journalistes africains et le magazine Le Devoir africain. L'un des intervenants a parlé de démocratie et bonne gouvernance, et ensuite il a parlé de l'immigration. Alors, deux questions donc précises. Je voudrais que, avant la 23e édition du FESPACO, trouver des cinéastes pour faire un film sur la manière dont, par exemple, le château de Bokassa a été mis en vente. Vous avez bien vu. Je voudrais qu'avec beaucoup d'humour et de bon sens, pour la 23e édition, on fasse un film là-dessus, pour que nos dirigeants ne viennent pas acheter des châteaux, des appartements, des voitures de luxe, pendant que nos populations crèvent sous la misère. Donc ça fait partie de ma question. Et s'il y a des cinéastes, je suis disposé au nom de l'Union internationale des journalistes africains à l'aider pour faire un bon film. Alors maintenant, l'immigration. Vous savez que des enfants quittent le continent, et je vais être bref, ils viennent mourir dans les mers que vous connaissez. Or, vous êtes bien placé pour savoir qu'un continent qui perd sa jeunesse perd son avenir. Je voudrais aussi qu'il y ait, toujours pour la 23e édition, la possibilité de parler de ce côté grave qui menace le continent. Parce que tous ces jeunes qui viennent ici, vous les voyez, ils n'apprennent pas un métier, ils sont en Valvès, ils sont un peu partout, et parfois ils sont violents. Et je pense que passer par le film, pour dire que c'est en restant à Ouagadougou, à Bamako, à Conakry, et dans nos capitales, en donnant une éducation de fond à la jeunesse, que le continent se sauvera. Nous ne sauverons notre continent que par la prise de conscience et en nous corrigeant nous-mêmes. Toujours les autres. Mais nous aussi, nous avons ce que j'appelle nos défauts. Ne fuyons pas nos défauts. Nous
Nous avons déjà apporté. Merci, Donc, monsieur Camara. je vous remercie. Merci. J'arrête là. Merci beaucoup. Je voudrais dire simplement que ce sont des suggestions. Je crois que le monde des réalisateurs africains manque parfois de propositions. Et là, il y a une proposition de producteurs. Et j'espère qu'ils vont se pousser le portillon pour faire quelque chose d'excellent. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que la 23e édition est déjà sous les rails.